Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Je respecte la spiritualité et tous ceux qui sont adeptes ou en quête de spiritualité. Mais que serait la spiritualité sans la source créatrice de toute chose? Comme vous pouvez l'observer sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à présenter une spiritualité qui leur est propre. Ces personnes-là se placent au centre de leur propre existence. Cependant, en tant qu'être humain mortel, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et il est important de se rappeler que la véritable et les véritables solutions résident en Dieu, qui est la source de toute chose. Voyez-vous tout ce qui est en train de se passer en ce moment? Toutes les personnes qui ont la Bible et qui la comprennent, parce que beaucoup de personnes ont la Bible mais ne la comprennent pas, ne la lisent pas avec révélation. En tout cas, nous ne sommes pas surpris par ce qui se passe autour de nous, ni par les temps à venir. Notre assurance est dans ce Dieu créateur-là, qui nous prévient et qui nous a prévenus en avance du plan luciférien de toutes ces personnes et de tout ce qui est à venir. Dans la Bible, au livre de Jérémie 29, au verset 11, il nous est rappelé, l'Éternel nous rappelle, et il nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sans Dieu, il n'y aurait pas d'espérance. » Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est en cherchant sa volonté, en se tournant vers lui, que nous trouverons la vraie spiritualité ainsi que la paix intérieure. L'homme ne peut pas se remplir de lui-même. Si combien même il arrive à obtenir de la nature, cette même nature-là aussi a un propriétaire. Regardez les choses autour de vous, regardez autour de vous. Je ne parle pas des bâtisses, des constructions, des choses technologiques, parce que même sans ces choses-là, vous et moi, nous aurions réussi à bien vivre quand même. Ce n'est pas l'essentiel, la technologie et tout ce que l'homme essaie de nous faire croire qu'il appelle évolution. La nature est tellement bien constituée, le cycle de la vie est tellement bien fait. Les poules qui chantent à des heures fixes, tout a été bien réglé par Dieu. Il est important de ne pas se laisser emporter par des discours spirituels vides de sens, mais de pouvoir rechercher la vérité en Dieu. Parce que Dieu est capable de nous apporter en vérité du réconfort, il est capable de nous guider et il est capable de nous donner la véritable spiritualité. À quoi me sert de jouer les intelligents avec une tête pleine à venir vous dire ceci, cela, si je n'ai pas quelqu'un de supérieur à moi-même et à l'humanité? Dieu a un plan pour chacun de nous, chacun. Et c'est seulement en cherchant la volonté de Dieu, en se tournant vers lui, que nous allons trouver en vérité la vraie spiritualité et la vraie paix intérieure. Je ne dis pas que ce qui se fait en dehors de ça, j'ai pas dit que c'est pas la spiritualité. Mais à quoi ça sert d'avoir des grandes découvertes, des grandes révélations, si ce n'est pas pour marcher en alliance avec le Créateur? Sans la présence de Dieu, l'homme est condamné à être influencé par des individus malveillants, hypocrites et cupides qui cherchent à dominer pour des intérêts personnels. Personne trompe les autres en leur faisant croire qu'ils peuvent atteindre la liberté et l'émancipation. Ils avancent leurs pions sur les médias télé et web pour pouvoir toujours vous faire rêver d'atteindre la fausseté de vie que ces gens-là semblent vous montrer. Personne trompe les autres, elles mentent aux autres, elles manipulent les autres, elles exploitent les autres en leur faisant croire qu'ils peuvent atteindre la liberté et l'émancipation, alors qu'ils se servent les uns des autres pour des intérêts égoïstes et individuels. Les hommes sont en compétition, mais ils ne vont pas vous le dire clairement. Et la compétition, c'est pas de Dieu. Dieu, c'est plutôt l'harmonie, la solidarité, l'unité. Même si les hommes peuvent essayer d'imposer leur propre justice, elle sera imparfaite. Le Créateur parfait, lui, quoi qu'il en soit, va juger ultimement le monde et chacun selon ses actes. Toute personne qui est encore en train de nier ces choses-là est une personne ingrate. Peu importe la connaissance qui lui fait croire ou qui fait croire aux gens qu'ils sont intelligents.
La Bible nous a avertis des dangers de la méchanceté et de l'hypocrisie. Mais nous pouvons garder espoir en toutes circonstances parce que Dieu ne ment jamais. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. En tout cas, ma prière en ce matin est que chacun puisse comprendre les enjeux de ce monde, les enjeux de cette vie et que Dieu puisse se révéler à des cœurs, que chacun puisse trouver l'espoir en Dieu, même ceux qui ne croient pas. Mes bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Que Dieu vous bénisse. Shalom.